Les jardins botaniques et musées d'histoire naturelle de Suisse abritent plus de 60 millions d'objets. Derrière chacun d'eux se cache une histoire unique, parfois même fantastique, à tel point qu'on pourrait ne pas la croire. Faites-vous votre propre opinion. L'histoire qui suit est-elle vraie ou totalement inventée ? Bonjour, bienvenue à Genève. Nous sommes dans les compactus des collections d'invertébrés du Muséum de la ville de Genève. Et je vais vous parler d'animaux un petit peu méconnus aujourd'hui, qu'on appelle les cestodes scientifiquement, ou ténias, dont vous avez certainement entendu parler. Les ténias sont des parasites intestinaux, donc des vers qu'on trouve dans le tube digestif, des vertébrés, des poissons, des oiseaux, des mammifères, des humains, et qui sont associés à toutes sortes d'histoires ou de légendes, parmi lesquelles le fait que les ténias sont des très grands vers, ce qui n'est pas vrai. En général, ils sont plutôt petits, ils font quelques centimètres, et surtout que les ténias vivent de manière solitaire. C'est pour ça qu'en français, on les appelle des vers solitaires. Eh bien, c'est faux, c'est absolument faux. Je vais essayer de vous en convaincre. Regardons ces jolis vers non solitaires qui ont été trouvés dans l'intestin, dans ce cas-là, d'une antilope en Afrique. Il y en a probablement quelques centaines, donc c'est la preuve que ces vers ne sont pas solitaires. Ils ne sont pas tellement dangereux, d'ailleurs, ils ne posent pas tellement de problèmes à leur hôte, mais ils vivent en général en grande quantité. Et vivre en grand nombre dans un milieu, ça permet entre autres de se reproduire. C'est plus facile quand il y a plusieurs individus qu'un seul pour se reproduire. Et ces vers ont plusieurs caractéristiques intéressantes pour leur reproduction. D'une part, ils sont composés de plusieurs anneaux, on dit qu'ils sont polyzoïques, c'est comme s'il y avait plusieurs corps les uns après les autres. Et d'autre part, dans chacun de ces anneaux, il y a des organes mâles et femelles, donc ce sont des animaux hermaphrodites. Donc, quand il y a plusieurs vers dans un tube digestif, eh ben, c'est très facile pour les vers de se reproduire, de se féconder d'un anneau d'un ver à l'anneau d'un autre. Chacun est le mâle et la femelle de l'autre et réciproquement, donc c'est très facile. Et s'ils sont tout seuls, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont solitaires, même si c'est très rare, eh bien, ils y arrivent quand même, parce que vous voyez qu'ils ne sont pas très rigides, donc ces vers peuvent se replier et se féconder d'un anneau à l'autre dans le même corps. Pas mal, non? Voilà, à vous de voir si ces histoires sont vraies ou pas. Jouez avec nous et découvrez d'autres histoires incroyables sur le site fantasticstories.ch. Vous pouvez aussi nous rencontrer lors de la journée des collections d'histoire naturelle. À bientôt!